Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vous présente des essentiels à avoir à la maison lorsque on a un bébé de moins de 1 an. Donc c'est la première série des choses à avoir à tout prix. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont vous partager d'autres trucs. Donc c'est parti. Le premier objet indispensable, c'est un sac. Un sac de voyage, un sac à couche qui est en même temps un sac allongé en fait. Dans ce sac-là, on a plusieurs compartiments ici. Là, vous avez des compartiments pour mettre des biberons. Dans ce sac-là, premier compartiment, il y a une partie qui est imperméable aussi que je mets son carnet de vaccination pour l'avoir toujours à portée. Ensuite de ça, dans la deuxième partie ici qui est chargée que je ne vais pas offrir, vous mettez des vêtements. Donc, lorsque vous sortez avec votre bébé, je vous recommande de mettre un body, un pyjama, de mettre un haut, un bas, un pantalon, un pull, de mettre des chaussettes, de mettre au moins 3, 4, 5 des barbouillettes lorsque votre bébé se salit pour pouvoir lui essuyer la bouche. Mettez aussi des couches là-dedans, au moins 5 à 6 couches. Mettez aussi des lingettes là-dedans pour pouvoir aller changer votre bébé si jamais il fait caca ou il fait pipi lorsque vous êtes de sortie. C'est vraiment très essentiel. Et lorsque vous revenez à la maison, faites toujours le plein. Remplacez ce que vous avez utilisé. Donc, gardez toujours votre sac prêt pour partir. Et vous avez cette partie ici, en fait, c'est la partie qui vous permet de pouvoir changer votre bébé. Je vais vous montrer que vous allez assembler pour pouvoir faire une table allongée pour votre bébé si vous ne voulez pas le coucher dans des tables allongées des restaurants et autres. Donc, c'est très pratique. On va refermer et ressemble à ça. Deuxième truc important à avoir, voilà. Ça, c'est un porte-document. Un porte-document est toujours important lorsqu'on a un bébé qui vient d'arriver parce que dans le porte-document, en fait, vous allez mettre tous ces papiers médicaux, rendez-vous, examens, etc., pour les retrouver. Parce que quand on est adulte, déjà nous-mêmes, on a des documents, on a des rendez-vous à gérer. Mais avec un bébé aussi, parce que c'est une autre personne qui s'ajoute. Donc, pour s'assurer de ne rien perdre, je vous recommande d'avoir un porte-document où vous mettez tous les papiers concernant votre bébé, acte de naissance, carnet de vaccination, en tout cas, toutes les requêtes médicaux, mettez ça là-dedans. Pour la saison hivernale, on sait que nos petits bébés sont souvent enrhumés. C'est très important d'avoir au moins un aspirateur nasal. Il y a des personnes qui utilisent la méthode traditionnelle, c'est-à-dire moucher bébé avec sa bouche. Mais des fois, ça ne fonctionne pas parce que les sécrétions sont très, très collantes. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai acheté comme une solution saline déjà prête à utiliser. Mais vous pouvez la préparer à la maison. Il y a des méthodes qui sont disponibles sur Internet pour montrer comment faire la solution saline. Donc, ça permet vraiment de bien laver les narines du bébé. Et lorsqu'il n'arrive pas, vu que le bébé n'arrive pas à expulser ses sécrétions, vous n'arrivez pas non plus à le faire à votre bouche, il y a l'aspirateur nasal ici, qui est d'ailleurs électronique, que vous pouvez brancher, recharger et tout. Ça vient avec 2 têtes. Moi, je l'ai acheté chez Walmart. Donc, vous l'allumez comme ça et vous allez voir que ça suctionne, donc vous pouvez aspirer les sécrétions, mais il faut y aller quand même délicatement pour ne pas irriter les narines de votre bébé. Et si votre bébé ne tolère pas, il faut quand même donc ça, c'est vraiment des indispensables qui m'aident avec le rhume de mon petit garçon. Et bien sûr, vous surveillez son état, s'il fait de la température, il ne va pas bien, il ne boit pas bien, il n'arrive pas bien à dormir. Il faut aller chez le médecin tout de suite sans hésiter. Dernière chose avant de terminer, une crème hydratante. Une crème hydratante, très important pour les foufounes de bébé. Après avoir changé la couche, moi je mets cette crème hydratante là. En fait, c'est comment ça s'appelle? C'est beurre fouetté, ok, c'est un beurre corporel à base de beurre de cacao. Ça sent très bon, c'est naturel aussi, pas trop de produits chimiques là-dedans. Et je l'utilise en même temps pour l'hydrater après son bain. Ça sent très bon et ça s'absorbe assez rapidement. Donc voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. À très bientôt pour d'autres astuces ou d'autres indispensables à avoir à tout prix pour bébé.